Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 19 mai 2017. Eh bien, aujourd'hui, il va être question de la lutte contre l'homophobie, puisqu'il s'agit d'une propagande issue d'un puissant lobby. Le sujet du jour est inspiré d'un article intitulé Lutte contre l'homophobie, 10 millions en 5 ans pour le nouveau plan d'action du gouvernement. Et oui, cet article a été publié sur la plateforme du Devoir et a été rédigé par la plume de Lisa Marie Gervais. Et oui, 10 millions en 5 ans, mesdames et messieurs, c'est énormément d'argent. On parle de 200 emplois à 50 000 par année. C'est énorme, ça, mesdames et messieurs. Donc, on pourrait investir cet argent-là dans les hôpitaux. Hein, on a besoin de réduire les listes d'attente. On pourrait investir ça dans nos écoles qui sont en décrépitude, qui sont en train de se détériorer. On pourrait investir cet argent-là pour engager des orthopédagogues pour aider les élèves en difficulté dans les classes du primaire particulièrement. C'est énormément d'argent, mesdames et messieurs. Mais le gouvernement a fait un choix idéologique. Il préfère investir ces sommes-là pour lutter contre l'homophobie et contre la transphobie. Mais selon les statistiques qui sont publiées dans cet article, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement veut investir tant d'argent parce que, je pourrais dire, le regard ou la réaction du public à l'égard de la pratique de l'homosexualité est très favorable. C'est très respectable. Alors pourquoi le gouvernement veut investir tant d'argent dans une question qui est socialement réglée par la majorité des Québécois et Québécoises? Évidemment, il y aura toujours des gens qui vont réagir ou qui vont voir négativement la pratique de l'homosexualité. Mais en ce moment, ce n'est pas la majorité des gens qui voient ça ainsi ou qui pensent ainsi. Maintenant, on va voir ensemble les statistiques. Mais avant de rentrer dans les statistiques, c'est quoi le plan de match, si on veut, de la ministre Vallée? Eh bien, ce qu'elle veut, c'est bâtir un programme autour de 5 priorités et c'est pour ça qu'elle investit sur 5 ans, entre 2017 et 2022, la somme de 10 millions de dollars. Et ce qu'elle a révélé mercredi, la ministre Vallée, la ministre de la Justice, c'est que ce plan comprend 38 mesures qui touchent au moins 5 ministères. Donc l'immigration, la diversité, l'inclusion, l'emploi et la solidarité sociale. Ce qu'ils ont réalisé, parce qu'il y a un sondage qui a été passé en mars 2007, qui a été commandé par le ministre de la Justice, ou le ministère de la Justice, devrais-je dire, eh bien, on nous dit que l'acceptation de la diversité est passée de 63 à 74 en 4 ans. De 63 à 74 en 4 ans. Ça veut dire, là, si j'arrondis, là, il y avait les 2 tiers de la population en 2013 qui acceptaient ou qui voyaient d'un bon œil la pratique de l'homosexualité. Et là, c'est passé de 2 tiers aux 3 quarts, de 63 à 74 Il y a un bond énorme. Donc, presque 3 quarts de la population accepte cette notion de diversité sur le plan sexuel. Puis toujours selon ce sondage qui nous est révélé par le journal Le Devoir dans cet article, on nous dit que 94 de la population pense que 2 personnes de même sexe peuvent élever un enfant, alors qu'en 2013, la proportion était de 83 Donc, on parle de presque la majorité de la population disent, ben oui, 2 femmes ou 2 hommes peuvent bien élever un enfant. Par contre, là où ça doit chicoter le gouvernement actuel, c'est que seulement 40 des Québécois qui croient qu'un enfant doit avoir des parents de sexe opposé pour être en mesure de s'épanouir et de se développer pleinement. Mais encore là, il y a une majorité qui croit que 2 hommes ou 2 femmes peuvent bien faire le travail parce que c'est 60% qui disent oui, oui, un enfant qui a 2 parents de sexe de même sexe peuvent y arriver.
Maintenant, vous allez dire, il me semble qu'il y a une contradiction dans tes chiffres. Non. C'est que 94% de la population dit oui, deux parents de même sexe peuvent faire un bon travail, mais il y a quand même 40% qui disent oui, mais deux parents de sexe différents pourraient faire un meilleur travail. C'est à peu près ça que ça veut dire. Alors, mais dans ce 10 millions de dollars, ce qu'on veut investir, on veut investir du temps, par exemple, pour la formation de policiers, d'enseignants, de fonctionnaires d'Emploi Québec. On veut consacrer aussi une partie de cette enveloppe budgétaire pour la sensibilisation aux réalités LGBT dans divers milieux, donc dans les milieux communautaires, dans les milieux scolaires. Donc LGBT, je le rappelle, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels. On veut investir aussi des sommes dans les cégeps et dans les universités pour qu'ils puissent mettre sur pied des initiatives afin de favoriser l'inclusion. C'est drôle, hein? On n'investit pas ces sommes d'argent-là pour favoriser l'inclusion, par exemple, des groupes religieux. Non, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que c'est un choix idéologique, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça que se mêler de politique, c'est important parce que quand on vote, ou si on ne vote pas, c'est encore pire, là. Mais lorsqu'on vote, eh bien, on fait un choix pour un système idéologique. On met en place des gens qui vont véhiculer une idéologie. Puis s'il n'y a personne qui s'oppose à cette idéologie-là, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Tous les partis vont adopter cette idéologie-là parce qu'ils vont se dire, il n'y a pas d'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, c'est que tout le monde est d'accord. Et si tout le monde est d'accord, il faut qu'on se range derrière ce camp-là. Mais ce qui me dérange, moi, c'est que ça va encore plus loin que ça. C'est qu'on veut investir une partie de cette somme-là pour faire de la représentation sur l'échelle, sur le plan international. On prévoit justement des fonds pour sensibiliser des pays comme Cuba et Haïti à la diversité sexuelle, parce que ces pays-là sont très inconfortables avec la pratique de l'homosexualité. Et on veut justement qu'il y ait du temps et de l'énergie qui soit consacré pour faire connaître à l'international les bonnes pratiques du Québec en matière de lutte contre l'homophobie. On veut avoir bonne presse sur l'échelle internationale. Et même, écoutez, je vous cite ce qu'on nous dit, et c'est Christine Saint-Pierre, la ministre des Relations internationales, qui a dévoilé ça, et ça a été reporté sur la plateforme du Devoir. Ce qu'elle dit, Christine Saint-Pierre, c'est ceci. La nouvelle politique internationale du Québec prévoit la création d'un poste d'émissaire qui œuvrera au rayonnement de l'expertise québécoise en matière des droits de la personne et notamment envers les droits des personnes LGBT. Écoutez, au fédéral, là ici on parle au provincial, mais au fédéral, on a aboli l'ambassadeur qui défendait les droits et libertés religieuses à l'international. Et, écoutez, il n'y a presque pas eu d'opposition à ça. Même la communauté chrétienne ne s'est pas manifestée contre ça. Mais là, on se dit, bon, c'est pas si important que ça, avoir un représentant des droits et libertés religieuses, même s'il y a des gens qui sont persécutés à cause de leur foi. Mais on trouve important, ici au Québec, d'avoir quelqu'un qui va défendre les droits de la communauté LGBT. Vous allez dire, oui, mais il y a des gens qui se font tabasser, il y a des gens qui se font ridiculiser, humilier. Je comprends. Mais ça existe aussi dans les communautés religieuses. Il y a des gens qui se font battre, qui se font tuer, qui se font humilier. Et il n'y a personne ici au provincial qui se lève contre ça. Il n'y a personne qui s'est levé au provincial pour dire au premier ministre Trudeau, non, 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 gardez notre bureau de la liberté de religion. Non, il n'y a personne qui s'est levé pour ça. Mais pour défendre contre les droits des LGBT, on investit des sommes colossales d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une question idéologique. C'est une question idéologique. Écoutez, allez tout simplement sur le site de Jacques Ellul. Jacques Ellul qui est réputé comme étant un savant, comme étant une personne, un intellectuel de grand renom. Vous allez sur sa plateforme jacques-ellul.org et vous avez accès
à cette page-là via ericlantier.net si vous allez sur la page du 19 mai 2017. Et sur l'Association internationale Jacques Ellul, on nous dit ceci. L'individu ne peut être atteint par la propagande qu'au sens de la masse. Elle l'intègre à une certaine vie collective et lui fait partager un langage commun. En d'autres mots, là, il met le doigt dessus, Jacques Ellul. Ce qu'il est en train de dire, là, il est en train de dire que lorsqu'un gouvernement veut qu'on adopte un comportement ou qu'on soit en accord avec un comportement, eh bien, il faut endoctriner la population pour qu'elle arrive à un langage commun. Et pour que chaque individu puisse être, je pourrais dire, influencé par cette propagande-là, pour cette transmission de communication, d'idées, de raisonnement, bien, il faut que ça passe par la masse. Donc, on n'a pas le choix de passer par de la formation, par de l'information, par de la littérature, par des annonces, par des clips, par justement des entrevues, par de la sensibilisation, par les arts. Et c'est pour ça que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de la propagande. Ce qu'on nous dit également sur cette plateforme, sur ce site, Ellul présente sa définition de la propagande comme une simple hypothèse de travail. L'ensemble des méthodes utilisées par un groupe organisé en vue de faire participer activement ou passivement à son action une masse d'individus psychologiquement unifiés par des manipulations psychologiques et encadrés dans une organisation. Je le relis. L'ensemble des méthodes utilisées par un groupe organisé en vue de faire participer activement ou passivement à son action une masse d'individus psychologiquement unifiés par des manipulations psychologiques et encadrés dans une organisation. Et ça, c'était l'hypothèse de Jacques Ellul. Donc, pour lui, on utilise des méthodes par un groupe organisé. Donc, ici, on a différents ministères qui sont organisés et qui sont alimentés par le lobby LGBT, évidemment, pour qu'il puisse y avoir une participation active ou passive d'individus psychologiquement unifiés, donc pour qu'il puisse y avoir une pensée unique, une pensée qui est uniforme, et cela par des manipulations psychologiques et encadrées dans une organisation. En d'autres mots, il y a énormément d'intimidations qui sont faites, qui sont portées, même des préjugés, à l'égard de ceux qui vivent des malaises face à l'activité homosexuelle. Et moi, je fais la différence entre, par exemple, avoir une attitude de respect, être capable d'échanger, de parler, de vivre des activités avec des gens qui s'identifient à l'homosexualité. Moi, je crois que tout individu se doit d'être respectueux à l'égard de ces gens-là, mais ce n'est pas parce qu'on est respectueux à l'égard de ces gens-là qu'on est nécessairement confortable avec leur pratique ou en accord avec leur pratique. Il y a une nuance. Et c'est pour ça que moi, je considère que d'être méprisant envers quelqu'un qui a une vie sexuelle avec une personne du même sexe, ça n'a pas sa place. On peut avoir un désaccord, un malaise, ne pas être confortable, considérer que ce n'est pas une bonne chose, mais on peut l'exprimer d'une manière civilisée, puis en discuter. Vous savez, en terminant, je vois que le temps presse, mais dans un document qui a été justement émis par le gouvernement en 2009, Politique québécoise de lutte contre l'homophobie, on nous dit à la page 14 et à la page 23 quelque chose de drôlement important. Vous savez que voici ce qu'on nous dit dans la politique québécoise de lutte contre l'homophobie. Certaines croyances concernant les personnes de minorités sexuelles demeurent répandues au Québec. Par exemple, il arrive encore d'entendre dire que l'homosexualité est une maladie, qu'il s'agit d'un mal moral, d'un comportement déviant ou encore qu'on choisit son orientation sexuelle. Ces croyances
souvent héritées du passé, marginalisent les groupes de minorités culturelles et entravent la pleine reconnaissance de leur égalité sociale. Et donc, mesdames et messieurs, ce qu'on est en train de dire, c'est que si tu crois que l'homosexualité, c'est quelque chose qu'on choisit, ou que c'est un mal moral, ou c'est une déviance, eh bien, tu es un arriéré, ça vient du passé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on peut exprimer notre malaise, mais on doit le faire dans le respect. Et là, moi, où est-ce que j'ai un malaise aujourd'hui même? C'est qu'on investisse 10 millions de dollars pour quelque chose qui est acquis socialement déjà, alors qu'il y a d'autres besoins beaucoup plus importants. Où est-ce que des gens souffrent, des enfants vont souffrir toute leur vie d'avoir été éduqués dans de mauvaises conditions. Des gens, par exemple, ne pourront pas prolonger leur qualité de vie parce que notre système de santé est malade. Et c'est là que moi, je suis vraiment mal à l'aise. Mais sur ce, puisque le temps file, que dis-je, il court. Eh bien, je dois vous dire, mesdames et messieurs, que c'est le temps de clore cette émission. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. À lundi.